Bonjour, comment localiser un véhicule autonome grâce aux nouvelles technologies de carte haute définition? C'est ce problème qui a motivé mes 3 années de thèse au sein du laboratoire Eudiasic. Ces 3 années ont été financées en partie par la région Hauts-de-France au travers du Fonds européen FEDER et en partie par le laboratoire commun Sivalab entre l'UTC, le CNRS et Renault. Pour adresser le problème de localisation, je suis parti sur une approche qui est double. À la fois une approche spatiale par l'utilisation de données cartographiques, mais également par une approche temporelle en enregistrant des données dans une mémoire tampon. À la fois des données temps réel au fur et à mesure du parcours du véhicule autonome, mais également des données plus long terme d'un trajet à l'autre pour faire des analyses sur des temps plus longs. Grâce à cette approche, j'ai pu aborder différents problèmes qui touchent à la localisation. Dans un premier temps, je me suis consacré à la calibration du modèle cinématique du véhicule par une méthode de lissage de Kalman qui m'a permis d'avoir un modèle sur l'évolution du véhicule. J'ai ensuite travaillé sur la détection d'objets pour la localisation, puisque si on veut se localiser avec une carte haute définition, il faut être capable de détecter les éléments de cette carte. Et donc grâce à des technologies de caméra intelligente et des technologies LiDAR, j'ai pu obtenir des mesures des panneaux routiers et également des marquages au sol. Pour pouvoir se localiser grâce à ces informations, j'ai également dû m'intéresser aux problèmes d'association de données entre ces détections et les éléments de la carte. Et pour cela, j'ai développé une méthode par maximisation de vraisemblance qui permet d'associer les éléments observés aux éléments de la carte en limitant le risque de faire de mauvaises associations. Cette méthode m'a permis d'obtenir une localisation précise à condition d'avoir une carte haute définition, elle aussi précise. Et donc pour garantir la précision de ma carte haute définition, je me suis aussi intéressé à la détection d'erreurs dans ce type de carte. Et pour cela, j'ai utilisé une méthode qui exploite plusieurs trajets répétés dans le même environnement et qui, au fur et à mesure, évalue la qualité des éléments de la carte. Ces méthodes ont toutes été testées sur des données réelles, enregistrées grâce au véhicule du laboratoire, ce qui fait un total de plus de 100 km de données enregistrées. Ces travaux ont été valorisés par plusieurs méthodes. Un article de revue et 4 articles de conférence ont été publiés et présentés dans des conférences internationales. Un brevet a également été déposé en collaboration avec Renault, qui au sein du laboratoire commun Sivalab a la priorité sur la valorisation de la propriété intellectuelle. Et enfin, un dépôt de logiciels a été réalisé à l'Agence de protection des programmes. Les technologies de véhicules autonomes visent à réduire le nombre d'accidents sur les routes. Mes travaux ont permis de faire avancer l'état de l'art dans le domaine de la localisation. La localisation étant souvent le point d'entrée de ce type de technologie et donc essentiel au bon fonctionnement des futurs véhicules autonomes. De plus, la sécurité de ce type de technologie est essentielle et mes travaux sur la détection d'erreurs de carte vont permettre de contribuer à l'amélioration de celle-ci. Après ces 3 années passées à travailler sur le véhicule autonome, je quitte maintenant ce domaine tout en restant dans le domaine de la robotique mobile, puisque maintenant j'ai rejoint l'entreprise Vitibot qui développe des robots autonomes pour l'exploitation des vignes. Et donc je vais pouvoir appliquer les méthodes et les enseignements que j'ai pu obtenir durant mes 3 années de thèse au sein de cette entreprise.